Alors bonjour, ici la scène d'Antigone avec Aimant. Donc après les deux premières scènes d'exposition qu'on a déjà vues, alors on a vu la scène avec la nourrice, la scène avec Ismène. Donc voici la troisième scène d'exposition, donc qui a pour objectif comprendre la situation de la scène et comprendre la progression du dialogue entre Antigone et Aimant. Donc voilà, donc Antigone, oh mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé. Donc là, nous aurons d'autres soirs Antigone. Donc là, le lecteur ou bien le spectateur comprend qu'il s'agit d'une dispute la veille, bon, c'est sûr. Donc elle parle d'une dispute, elle lui a dit j'ai été bête, mon chéri, etc. Donc elle demande pardon pour une dispute passée. Alors Aimant lui a dit nous aurons d'autres soirs Antigone. Peut-être pas. Donc regardez la tonalité de cette phrase qui parle indirectement, bien qui fait allusion à la mort. Peut-être pas, ça veut dire ils n'auront pas d'autres soirs. Donc là, il parle du destin qui va empêcher d'autres soirs à vivre. Donc ne ris pas ce matin, sois grave. Je suis grave. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu, tous les deux, je l'aurais bien défendu contre tout. Donc ici, Antigone parle d'un petit garçon d'un petit garçon, il a utilisé le mode conditionnel puisque ce mode exprime alors une action qui n'a pas été réalisée dans le passé. Donc là, c'est une impossibilité de réaliser cette action. Donc là, ça exprime aussi la même tonalité, donc c'est le tragique, puisqu'elle sait qu'elle va mourir. Mais Aimant, normalement, ne sait pas de quoi elle parle. Oui, Antigone, il aurait eu une maman toute petite, donc toujours le même mode, il aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur tablier. Oui, mon amour. Antigone, et je voulais te dire que j'aurais été très fière. Donc là, toujours le conditionnel, que j'aurais été très fière d'être ta femme. Donc là, pourquoi il utilise ce mode? Donc là, parce qu'elle est incertaine, parce que c'est un temps hypothétique, d'accord? C'est un mode hypothétique. Donc là, normalement, c'est irréalisable pour elle. Elle va pas pouvoir être sa femme ni avoir d'un petit enfant. Donc maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je l'aurai dite, voilà, normalement c'est L apostrophe. Donc, et quand je l'aurai dite, il faudra que tu sortes sans me questionner, jure-le-moi. Donc là, il a utilisé ici le futur. J'aurais dit, il faudra que tu sortes. Donc là, elle parle, alors là, elle parle d'un futur sûr, d'un futur, alors, qui va être réalisable dans quelques instants. Je le jure. Donc ici, Antigone demande à Aimant de sortir sans poser de questions. Bien sûr, il n'a pas compris et il ne va pas comprendre de quoi elle parle parce qu'elle fait des allusions à sa mort. Mais Antigone lui impose le silence et lui dit de jurer de ne pas répondre. Donc Antigone, je voulais être ta femme parce que je t'aime comme cela, très fort, et que je vais te faire de la peine. Donc là aussi, elle parle indirectement de la peine qu'elle va lui causer avec sa mort. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Donc là aussi, on réfléchit sur la tonalité de cette phrase. Jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Donc là, elle fait allusion à sa mort. Donc elle parle de la mort. Jamais je ne pourrai t'épouser. Donc là, elle l'aime beaucoup et en même temps, elle lui dit qu'elle va pas l'épouser. D'accord? Voilà, donc on a la tonalité tragique puisqu'elle parle de la mort et on a aussi la tonalité pathétique. Il y a la souffrance. Elle est en train alors mon chéri, pardon, etc., la peine. D'accord? Il est resté muet de stupeur, elle court à la fenêtre, elle crie. Donc là, c'est une didascalie qui nous explique que Aimant est resté muet, ça veut dire qu'il n'a pas pu comprendre, il n'a pas pu comprendre, il n'a pas pu répondre. D'accord? Et puis Antigone court à la fenêtre et elle crie Aimant, tu me l'as juré, sors sans rien dire. Donc elle lui demande de sortir. Pars maintenant, tu sauras demain. Voilà, c'est fini. Alors tu sauras demain. Donc là, elle a utilisé le futur. Donc vers la fin,
vers la fin, elle a rejeté son amour et puis elle a choisi la mort. Donc, elle est sûre de la mort maintenant. Donc, tu sauras demain. Voilà. Donc, c'est fini pour Emma. La tonalité aussi de cette phrase est tragique puisqu'elle parle de cette relation qui a terminé. Donc, c'est fini pour Emma, Antigone. Donc, ici, elle se parle. Alors, la dernière phrase, elle se parle à elle-même. Voilà. Alors, la situation du passage, Antigone, la rebelle, n'était ni convaincue, ni amadouée. Donc, on a déjà vu, ça veut dire elle n'a pas partagé l'affection alors, elle n'a pas partagé l'affection de sa sœur Ismène dans l'autre scène, par les paroles de sa sœur. Donc, elle est rebelle, donc elle n'a pas été ni convaincue par la raison, ni amadouée par les procédés qu'on a déjà vus, alors par les caresses, par les jolies paroles de sa sœur. D'accord? Elle paraît ensuite puérile et enfantine avec sa nourrice. D'accord? Quand elle lui a confié sa petite chienne, en faisant allusion à sa mort. Donc là, c'est une autre scène qu'on n'a pas étudiée. C'est une autre petite scène qui précède celle-là, qui précède la scène avec Aimon. Donc, une autre scène avec la nourrice où elle lui a confié sa petite chienne en faisant allusion à sa mort prochaine. Et toujours la nourrice qui n'a pas compris pourquoi elle parle comme ça. Et, bon, comme s'il était en train de faire son testament. Alors, pour terminer son testament, voilà, ou sa préparation à la mort, Antigone doit rompre sa relation avec Aimon. Donc, cette scène avec Aimon vient après son échange avec Antigone, avec Ismène, et son échange avec la nourrice. Voilà. Alors, pour les axes de lecture, on a la progression du dialogue. Alors, comment le dialogue a progressé? Alors, Antigone répond par des répliques longues et enchaînées, tandis qu'Aimon ne comprend pas les raisons de ses décisions, ni de son agitation. On l'a vu. Elle désire être mère, vivre son amour et atteindre un bonheur idéal. Donc, c'est de quoi il a parlé au début. En effet, Antigone, au début de cet échange, est sentimentale, affectueuse, aimante, mais incertaine. Au bout du dialogue, elle décide la rupture, donc voilà le changement, elle décide la rupture avec son fiancé, renonce à toute la vie et choisit la mort. Chose qui montre l'absurdité dans son attitude. Voilà. Donc regardez comment le dialogue a progressé. Alors d'Antigone la sentimentale, l'affectueuse, l'aimante, à Antigone qui a rompu, qui a décidé la rupture avec son amour et bien sûr, elle a rompu avec toute la vie. Alors, Antigone se libère de tout engagement. C'est Antigone qui mène le dialogue, on l'a vu, c'est elle qui parle le plus. Elle exerce sur Aimon une influence croissante. Elle lui impose d'écouter et le contraint à ne pas répondre pour ne pas l'engager dans son choix. On l'a vu, il lui a juré de ne pas répondre. Elle rend, ça veut dire elle a fait la rupture. Alors elle rend leur fiançailles et détruit ainsi tous les rêves dont elle a parlé au début. Aimon, sensible et compréhensif, ne saisit pas le sens de son acte. Cette rupture met fin au dernier lien qui tient Antigone à la vie. D'accord? Donc bien sûr après celui de la nourrice et d'Ismène. Alors les procédés de modalisation qu'on a déjà vus dans le dialogue, Anouilh a utilisé le conditionnel comme on a vu dans les répliques d'Antigone. Ce mode exprime des actions non réalisées dans le passé, ce qui révèle l'incertitude et l'angoisse d'Antigone de la mort qui l'attend. Donc elle est angoissée, elle a peur de la mort qui l'attend. Plusieurs phrases exclamatives et interrogatives renforcent en plus ce sentiment. Donc ces procédés engendrent le pathétique et le tragique en même temps, donc on l'a vu, donc le pathétique et le tragique, et prépare le lecteur au déclenchement du drame dans les scènes suivantes.